eza pona yo chéri Coco liputa oyo okola tango partout ata na fe ata na mwa ata na mosala ata na wenze. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Soyez les bienvenus sur notre chaîne pour ces nouveaux numéros de votre émission que nous tournons un samedi saint. Samedi saint, un jour à forte valeur symbolique dans la vie des chrétiens. Parce qu'évidemment, il est pris entre la mort de Jésus, la résurrection. Le samedi saint, il fait donc place au silence de l'intériorisation, de l'approfondissement des faits et gestes de Jésus. C'est un jour de recueillement. Et nous espérons que vous aurez à passer un excellent week-end pascal jusque demain. Jour de la résurrection de notre Seigneur. L'actu est abondante. Un peu plus tôt, nous avions accordé la parole au numéro 2 du PPRD, Ferdinand Cambéré, qui est venu ici expliquer le fond de ses pensées ou répondre à ceux qui pensent qu'il faut dissoudre le PPRD ou lui retirer son agrément du fait de quelques jeunes de ce parti qui ont rejoint la rébellion de Corneille Nangaa. On clôt la semaine parce qu'on a l'habitude ici, soit on commence la semaine, on la termine avec notre propre débriefing. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble avec un éditorialiste qui n'est plus à présenter. Le confrère Patrick Lokala de Télénews. Bienvenue sur notre plateau. Merci Jean-Pierre Kayembe. Comment allez-vous? Très très bien. Je tiens à vous féliciter pour le travail que vous abattez. Politiquement, en quelques jours, déjà au-delà de 10 000 cas, c'est énorme. C'est énorme et les gens continuent à en croire à vous parce que le travail est excellemment bien fait. Merci beaucoup. Merci pour le soutien que vous nous avez apporté pendant cette période critique. Je voudrais que l'on commence d'abord par parler de nous-mêmes. On va parler de plusieurs faits d'actu, mais parler d'abord de nous-mêmes. Il y a ici sur mon téléphone le message du président du CESAC, Christian Bossembe, Pesembo Tessi Kazali, qui adresse ce que je pourrais qualifier de sévère mise en garde aux médias et aux journalistes. Narotanga quelques extraits. À lobby que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC adresse une mise en demeure formelle à tout organe médiatique conventionnel ainsi qu'aux plateformes virtuelles qui seraient tentées de magnifier les actes séditieux et des rébellions fomentées par les éléments terroristes affiliés au mouvement M23 opérant dans l'est de notre pays. Parallèlement, quiconque serait pris à propager sur les réseaux sociaux une apologie déplacée du processus de recrutement
de ces agitateurs sera soumis aux mêmes sanctions que les instigateurs eux-mêmes. En fait, on interdit ici la publicité, la promotion de ces actes séditieux. Il est impératif que les professionnels des médias observent scrupuleusement leur devoir éthique en rejetant catégoriquement toute forme de justification des activités criminelles. À ma qualité de président du Conseil, investi de la mission de veiller à l'intégrité déontologique des médias, le CESAC n'hésitera pas à engager des mesures sévères à l'égard de toute infraction à ces principes fondamentaux. Aucune argumentation, aussi sophistiquée soit-elle, ne saurait absoudre le déshonneur national inhérent à l'usage des armes contre notre propre patrie. Que Dieu bénisse la RDC. Le président du CESAC qui prend le taureau par les cornes, il nous avertit, nous prévient, nous met en demeure. Nous interdit. Tout patriote le ferait. Toute publicité. C'est même pour ça qu'ici, à nous, à la balkanisation, nous parlons très peu de ce qui se passe là-bas, dans la forêt, Corneille Nangaa et ses activités criminelles, nous n'en parlons quasiment pas, sauf exception. Patrick? Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe pour cette question. J'avais résolu à un moment donné de ne plus parler de M. Bosembe, le président du CESAC. Oui. Mais je constate qu'il multiplie toujours des bourdes et des erreurs par rapport à l'exercice de sa fonction. D'abord, il sait quelle bourde a-t-il commise? Par rapport à l'exercice de sa fonction du président du CESAC. Quelle bourde? Le CESAC, par essence et par nature, c'est une institution d'appui à la démocratie. Institution d'appui à la démocratie, pas le contraire. Et le CESAC est géré par une loi organique, et il y a un règlement intérieur. Donc les comportements, les attitudes, comment doit se comporter, comment doit agir le président du CESAC, ou le CESAC, incarné par son président, est ainsi dicté, obéi. Je voudrais comprendre à quel niveau se situe le problème ici. S'il vous plaît, je donne des fondamentaux d'abord. Vous avez reçu un intellectuel, un scientifique de surcroît. Le raisonnement ne peut pas être mécanique. C'est moi développé. Et donc, les comportements du président de CESAC doivent obéir à son règlement intérieur, doit obéir à la loi organique. Il a dérangé à quelle règle ici? Il ne peut pas sortir, il nous conscientise, nous, professionnels des médias. Du cadre. Et il y a une manière appropriée pour le CESAC. On n'a pas beaucoup de décider. Attendez, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de décider et de communiquer. Ce que M. Bosembe a fait sur le plan de la communication, on peut l'appeler comment? Sur le plan administratif, on peut l'appeler comment? Le message. Est-ce que c'est une décision? Attendez. Est-ce que c'est une décision de la plénière? Est-ce que c'est un communiqué qui a quelle valeur juridique? C'est cela le problème d'abord. Mais pourquoi vous sentez-vous visé? Parce que je ne me sens pas visé, j'analyse. Ici, ce n'est qu'une mise en demeure. Un appel à la conscience professionnelle. La mise en demeure prise par les CESAC doit respecter la procédure, doit respecter les lois du pays, notamment la loi organique et le règlement intérieur. Quelle devrait être la procédure? Quelle est la procédure? Mais là, dans ce que M. Bosembe a mis sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune référence de la loi. Sa mise en demeure tire son fondement sur base de quelle loi? Est-ce que vous pouvez me dire dans ces petits messages de M. Bosembe une seule référence faite à la loi? Serait-il sur la base que des médias congolais, s'il vous plaît, là c'est un autre débat, sur la base de laquelle il prend la mise en demeure contre les médias? Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence. Ça, c'est de deux la question que vous me posez. Est-ce que le CESAC peut réguler les médias, veiller sur la régulation des médias, les contenus médiatiques diffusés en temps de guerre ou en temps d'agression? J'ai dit oui. Mais comment? La manière de faire du CESAC doit obéir aux lois. Mais ce que M. Bosembe a fait
est contraire à la loi. Jusque-là, vous ne démontrez pas. Parce que dans son communiqué, à quelle il ne règle fait pas référence. Sur base de quel pouvoir dit-il à l'opinion ou aux médias d'adopter ces comportements? Ce n'est pas ses émotions, il écrit un texte, il dit non, faites ce que j'ai écrit. Ce qu'il écrit doit provenir de ce que la loi lui donne comme pouvoir. En tant que dans son petit message, attendez, dans son petit message, il fait référence à quelle loi? C'est cela le débat scientifique que je voudrais mener avec vous et avec tous ceux qui nous suivent. Parce que les gens risquent de croire que c'est pas rien que je le dis. Donc, ce que M. Bosembe a dit n'a aucune conséquence. Ne produira aucune conséquence, ni sur le plan de droit, ni sur le plan de la communication. Il est sorti du cadre. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû convoquer la plénière. La situation est tellement urgente, la situation est tellement grave, que cela nécessite de nous, les Congolais, et de ceux qui nous dirigent, une attitude appropriée. Et chacun en ce qui le concerne, chacun d'entre nous par rapport à ses responsabilités. C'est-à-dire, pour le cas du CESAC, par exemple, on est en face d'une agression, on est en face de quelques Congolais qui quittent le pays pour rejoindre le mouvement rebelle. Et nous le savons très bien par le bon sens que chacun d'entre nous a le devoir de retenue ou doit tenir compte dans le traitement des informations l'intérêt de l'État, de la patrie. D'où, à mon humble avis, et selon ce qui pourrait être fait, M. Bosembe devrait recourir à la plénière. Convoquer la plénière. Convoquer la plénière, discuter en plénière, et la plénière allait décider et nous pondre une communication avec des références. À ce moment-là, il serait un grand président du CESAC. Mais là, il se comporte en monarque. Le CESAC ne fonctionne pas comme ça. Alors, ça c'est la première leçon. Première leçon. La deuxième. Sur le fond, son message n'est pas. Lorsque la forme est déjà biaisée, je considère qu'il n'a rien dit. Mais le fond est. Là, c'est l'influenceur. Le fond nous interpelle. Là, c'est l'influenceur en tant que professionnel des médias. Je ne peux pas prendre le message d'un influenceur et les transposer au message d'un président responsable du CESAC. Le CESAC n'a pas décidé. Le CESAC n'a pas. Je vous dis que le CESAC n'a pas communiqué. Ça, ce n'est pas le CESAC. Ça, c'est lui seul. Il a écrit ça à partir de quelque part. Il a mis sur les réseaux sociaux. Il est président du CESAC. Bon. Mais ça, quelle nature? Ce qu'il a fait, c'est quelle nature? Ça, quelle nature? C'est quoi la référence? Est-ce que c'est la plénière? Le message du président du CESAC? Non, pas du tout. Qui conscientise. C'est un petit message. Qui conscientise la presse nationale. Il n'a pas de conséquences sur nous. Il faudrait que les CESAC décident. Au regard de la gravité des faits, M. Bosembe ne peut pas se réveiller d'un bon matin, prendre un message, tirer je ne sais d'où et le pondre sur les réseaux sociaux. Il y a une institution, il y a une plénière. L'institution qui le mais il a le pouvoir de convoquer la plénière, cher ami. Il a le pouvoir. Parce qu'il dit, il a le pouvoir. En ma qualité de président du Conseil, investi de la mission de veiller à l'intégrité déontologique des médias, le CESAC n'hésitera pas à engager des mesures sévères à l'égard de toute infraction à ses principes fondamentaux. Là, qui a décidé? Il décide. Qui décide? Il s'assume. Non. Qui décide au CESAC? Il s'assume en tant que président du CESAC. Qui décide au CESAC? C'est le président ou c'est la plénière? Mais là, il est dit lui-même. Je vous pose la question, non? Ce n'est pas moi de répondre. Répondons à la question. Réfléchissons ensemble. Là, il parle au nom des présidents qu'il estime être. Il ne parle pas au nom du CESAC. Il faudrait, je vous dis, au regard de la gravité. Parce que là, cette histoire, ce petit message de M. Bosembe n'a aucune valeur juridique. Ce petit message n'engage pas les CESAC. Il n'aurait rien perdu en convoquant la plénière. Décider ensemble avec ses pairs et nous pondre une vraie mise en demeure. Il faut aller à l'encontre. Qui allait être opposable. Il faut aller. Ce sont des principes scientifiques, cher ami. Il faut aller à l'encontre. À ce moment-là, vous comprendrez peut-être qu'il engage le CESAC. Et je ne vous conseille pas. À quel moment il engage le CESAC? Je ne vous conseille pas de faire la publicité. Il engage le CESAC. C'est lorsque le CESAC a décidé en plénière. Lui, comme président, il vient porter. Parce que la plénière ne peut pas porter. Lui, il porte la décision du groupe, de l'institution. Mais là, l'institution n'a pas décidé. À chaque fois qu'il envoie des mises en demeure aux médias ou aux journalistes, les décisions sont motivées, non? Avec des références de loi. Pourquoi alors, attendez, s'il vous plaît, pourquoi alors dans ces petits messages, il n'a pas donné les motivations légales?
Mais dans les décisions qu'il envoie aux médias et aux journalistes concernant la mise en demeure, les décisions sont quand même motivées. Mais on est d'accord. Pourquoi alors n'a-t-il pas motivé son petit message écrit je ne sais où? Un instant. On est d'accord sur le fait que, Et donc, au regard de la situation du pays, il faudrait que le CESAC en décide. tant que médias républicains, il y a un comportement que nous devons adopter en ce moment. Là, c'est un autre débat. Le CESAC n'a pas encore décidé sur ça. Nous n'avons pas de ligne à suivre. Ah, il faut Ça, c'est de un. il faut De dérouler deux. à ce moment-là. Le CESAC n'a pas décidé. Le CESAC a le droit. Le Merci bien, CESAC Patrick. a le On doit droit. évoluer. Le CESAC a le droit de dire ne parlez plus de ça. Au regard de telle loi, telle loi, telle loi, nous allons obéir. Quand je parle du CESAC, je ne vois pas ce monsieur que vous appelez monsieur Bossembe. Je vois l'institution qui est légale. Oui, qui est Quand le représenté par CESAC un homme. dit par exemple, ne faites pas de direct sur la situation de la guerre, nous n'allons pas parler. Si le CESAC dit aujourd'hui qu'il ne parlez plus jamais de ces terroristes du M23 à la télé, tout ça, parce que c'est la loi, nous allons nous incliner. Merci bien. Mais quand c'est Bossembe qui le dit, à titre personnel, je le considère comme un influenceur. Ça, c'est de trois. Bossembe, il est Par président rapport, de CESAC. par rapport à la promotion. Mérite bien d'être dit. Rentrons Par rapport à la promotion. rentrons dans son petit message qui n'a Non, aucune s'il vous plaît. valeur juridique. Je l'ai démontré, ce n'est pas une insulte. D'accord. Parlons Ça, de ce la n'est pas une insulte. Revenons à la promotion, à la publicité qui est interdite ici. Mais là, alors, il y a un débat à faire. Sur l'entendement de la promotion. C'est quoi la promotion? Dans tout ce que les médias font, il y a la promotion. Si je cite Nanga ici, en bien ou en mal, même quand je le critique, j'ai fait sa promotion. Il s'agit de quelle promotion? Là, à ce niveau, c'est un autre débat. Voilà pourquoi je dis, s'il avait consulté ses pairs, on nous aurait défini ce qu'est la promotion qu'on nous interdit de faire au profit de M23 et de Nanga. Mais quand il parle publicité, promotion, ce sont des concepts qui n'ont pas de sens. Il ne comprend pas, ces messieurs-là, il ne comprend pas. Il aurait compris quelque chose si c'était discuté en plénière. Merci bien. Les vrais professionnels qui sont là-bas allaient définir. Voilà ce que le CESAC donne comme directive aux médias. Voilà ce que le CESAC attend de la promotion qu'il ne faut pas faire. Voilà l'attitude qu'il faut prendre lorsqu'il faut parler de forces armées de la RDC. ceci. Ça nous aurait évité de tomber dans ces débats. Oui, quiconque serait pris à propager sur les réseaux sociaux une apologie déplacée du processus de recrutement de ces agitateurs sera soumis aux mêmes sanctions que les instigateurs eux-mêmes. Très bien. Alors, un petit raisonnement. Adam Tchalo, Nanga, Henri Manji, Yannick Chisola rejoignent le M23. N'ai-je pas parlé de l'adhésion? N'ai-je pas fait la promotion? Tant mieux, autant ne pas en parler. Oh, peut-être c'est mettre à justifier ça. Oui, mais c'est justement ça. Il fallait définir. C'est parce qu'il s'agit ici de l'information qui doit être traitée, mise à la disposition du public. Merci bien. Mais les vrais professionnels savent. Ouais. Ce qu'ils doivent dire aux autres professionnels d'éviter de faire, par exemple, pour le cas de tel ou de tel, il faut rester dans les cadres professionnels. Tu vois? Mais dire seulement de ne pas faire la promotion, en quelque sorte, Bossembe voudrait qu'on n'en parle pas. Or, nous ne sommes pas les seuls médias qui desservent le Congo. Le Congo est câblé avec d'autres médias internationaux. Ne vont-ils pas en parler? Bossembe a quel pouvoir vis-à-vis de ces gens-là? Parce que ici, le consommateur final, c'est le Congolais. Le Congolais ne consomme pas que Jean-Pierre Kayembe. Le Congolais consomme aussi les médias d'ailleurs. Mais il y a une attitude. Nous savons les pouvoirs de Bossembe vis-à-vis de ces médias-là. Voilà pourquoi j'allais même proposer, pendant ce moment de guerre, parce que lui ne prend pas le temps de réfléchir, il aurait dû, de temps en temps, convoquer les médias, les journalistes, les médias nationaux et internationaux, discuter avec eux, leur faire comprendre son entendement sur la promotion, sur la publicité et l'attitude qu'il faut prendre qui ne défavoriserait pas l'État. Mais comme il n'est pas à sa place, il ne comprendra pas ça. Non, s'il vous plaît. Hein? Bien, merci. Je crois qu'on peut évoluer. Patrick Lokala. Donc, je demande rapidement aux membres à monsieur le président du CESAC de convoquer la plénière et de nous sortir une vraie communication basée sur la mise en demeure avec des mots et des idées claires. Mais c'est ce qu'il a fait là, considérer
comme un petit message des réseaux sociaux d'un influenceur qui C'est n'a aucune valeur juridique. Votre point de vue en tant que citoyen Ce n'est pas mon congolais, point de je vue, crois ce que j'ai dit est scientifique et fondé. La loi congolaise vous le permet de critiquer quand c'est possible, mais en temps de guerre, il y a toujours une attitude qu'il faut adopter. Jean-Pierre, moi je ne refuse pas cette attitude, mais seulement que cette attitude doit être réglementée. Merci bien. Jean-Pierre, on est d'accord. non, il ne faut pas désorienter l'opinion, s'il vous plaît, cher ami. Je n'ai pas dit qu'en temps de guerre, nous pouvons nous comporter comme nous voulons. Ouais. Mais c'est lui qui doit nous censurer. Le rôle du CESAC, c'est de censurer, c'est de veiller sur la régulation de médias. Mais cette régulation a des soubassements juridiques pour nous réguler, pour nous censurer. C'est défini par la loi. Cette régulation doit trouver son fondement, son soubassement sur la loi. Pas sur ce que M. Bossembe fait. Voilà pourquoi j'ai proposé au président du CESAC de convoquer la plénière pour que la plénière ponde une communication qui aura des motivations légales qui seront opposées à tout le monde. Merci Ce n'est pas ce que vous racontez. Voilà. On peut évoluer. Alors, la dernière info du week-end, on espère que vous passez du bon temps de télé à notre compagnie. On vous demande de continuer à vous abonner sur notre plateforme. Continuez à vous abonner, c'est un clic, hein, ça ne vous prend pas beaucoup de temps, juste cliquer à gauche. Vous vous abonnez, vous activez la cloche des notifications pour ne plus rien manquer. Alors, avec vous, je ne souhaite pas qu'on revienne encore sur ces jeunes gens du PPRD qui rejoignent Corneille Nangaa. On peut toujours dire un mot. Si vous avez... Oui, Jean-Pierre. Il faut dire ici que je suis très opposé à toute idée de rébellion. Moi, je suis un lumumbiste nationaliste. Lumumba avait, avec les pères de l'indépendance, il faut les noter, obtenu l'indépendance. Il n'avait pas d'armes, avec leurs idées, avec le soutien populaire. Donc, moi, je pars de ce combat de père fondateur pour croire que peu importe la dictature, peu importe les dérives, tout ce qui peut être fait, il est possible de libérer le pays par la voie, et non pas par la voie des armes. Et donc, je condamne ici le comportement de nos compatriotes qui ont rejoint les M23, Nangaa, Henri Mangi, Yannick et tout le reste. Je décourage ceux qui ont l'intention de les rejoindre, je les décourage vivement. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on puisse lier M. Kabila, Joseph, à ces cadres du parti qui rejoignent les M23. Nous savons tous que l'infraction est individuelle, chacun de nous est responsable de ses engagements. L'adhésion au sein d'un parti politique est libre et individuelle. Oui. Le départ aussi l'est également. Donc la théorie de l'acte contraire. On ne peut pas, parce qu'ils ont quitté le pays pour aller rejoindre les M23, croire qu'ils sont partis sous l'impulsion de Joseph Kabila Kabange. Et même quand on les dirait, il faut le démontrer. Il ne faut pas que les gens viennent avec des incantations à la télé juste pour acquiser, faire des déclarations fallacieuses sans aucune preuve. Sur les réseaux sociaux. Ici, par exemple, notre compatriote, il est un tambour qui se plaît partout que je le critique. Mais je le critique à raison. Quand il dit que Kabila y est pour quelque chose, c'est une chose. Mais démontrer que Kabila est réellement impliqué en est une autre. A-t-il déjà produit une seule preuve qui démontre aux Congolais que Joseph Kabila Kabange serait derrière ces militants de PPRD qui sont allés rejoindre les M23? Non, jusque-là, rien du tout. Oui. Alors, sur base de quoi va-t-il accuser Joseph Kabila d'être derrière ce cadre du parti qui rejoint le M23? Le PPRD a-t-il fait déjà une déclaration d'adhésion au M23 pour qu'on dise que c'est Kabila qui l'a accepté? Non. Je voudrais ici dire, je ne voudrais pas aller très loin, on n'a pas assez de temps. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans les pièges. Les services de sécurité, le président de la République et tout le reste. Le piège, c'est lequel? C'est que pendant ces moments d'agression, utiliser cette agression pour des règlements de comptes. On n'est pas d'accord avec Joseph Kabila, avec le PPRD, avec Moïse Katumbi. La meilleure façon de le noyer, c'est de dire non, ils sont en complicité avec les M23. Pour les opposer avec l'opinion et trouver des moyens de les arrêter. Ce n'est pas une bonne chose. Il ne faudrait pas aussi que nous passions notre temps à réfléchir sur comment créer des faux coupables. J'ai comme l'impression qu'on veut trouver des faux coupables pour plaire à une certaine opinion. Même si aujourd'hui, on dit que Katumbi est impliqué au M23, Kabila est impliqué, Kayembe est impliqué, Lokal est impliqué, et qu'on nous arrête tous, cela ne va pas finir la guerre dans la partie Est. Parce que nous ne sommes pas des vrais coupables. Alors, il ne faudrait pas se baser sur de fausses recherches, de fausses enquêtes, de fausses investigations pour trouver de faux coupables et plaire à une certaine opinion. J'ai comme l'impression qu'on analyse la question sécurité de la partie Est avec beaucoup de légèreté. On ne met pas du sérieux.
n'ont même pas l'intelligence. Lorsque vous voyez l'agression rwandaise au Congo, c'est une agression basée sur des vraies stratégies, basée sur une certaine intelligence pointue au niveau régional, africain et international. Mais est-ce qu'en face, il y a du répondant? Est-ce que nous réfléchissons, nous pensons avoir la même intelligence, la même stratégie pour déjouer cette agression? Non, pas du tout. Tout ce qu'on a, c'est des tout ce qu'on a, ne vont pas mettre à notre disposition tout ce qu'on a, les stratégies qu'ils utilisent. Tout ce qu'on a, c'est des communicateurs comme ça, hasardés, mal formés comme des Eliezer Tamboué, des batteurs de tam-tam, qui viennent à la télé pour embrouiller l'opinion. Des communicateurs qui n'ont pas mandat. Et si j'étais à la place de M. Bossimbe, j'aurais sanctionné Eliezer Tamboué. Mais comme tous les deux sont de la même famille politique et que peut-être il y participe à la conception de ce faux stratégie de création de faux coupables, voilà, on les laisse tranquilles. On lui donne, on est même capable de l'appeler non, mais là vraiment tu as bien fait. Encore que Bossimbe lui-même, dans une autre sphère, était dans une sorte de diabolisation contre la famille Kabila. N'est-ce pas lui qui avait traité Joseph Kabila? Il a toujours. Est-ce est-il capable de venir sanctionner Eliezer Tamboué qui aujourd'hui s'apprend à Kabila, que lui-même a traité hier de Nyei? Non. Ce sont les oiseaux de même plumage. C'est comme ça qu'il a sa liberté parce que il a reçu mandat pour ça. Oui, je sais. Bossembe, nous l'avions reçu ici sans le sanctifier. Il avait dit qu'il n'a jamais traité l'ancien président. Il l'avait traité. Il a regretté d'ailleurs en son temps. Il avait présenté des excuses. Mais monsieur le président du CESAC, là c'est mon message personnel que je vous adresse. Ah ok. Voyez, vous lui adressez le message en tant qu'ami ou en tant que journaliste? En tant que citoyen congolais. Ah ok, très bien. Un citoyen qui s'adresse au président d'une structure importante qui est la vôtre. Depuis cette affaire du M23 avec les Nanga et tout ça, on n'est pas d'accord avec eux. Voyez comment des communicateurs, certains journalistes utilisent des photos de personnes bien identifiées, bien connues et imputent à ces gens-là des faits. Personnellement, il y a 2 jours, quelqu'un a fait une sale blague à mon sujet. Au Jean-Pierre Kayembe, le prochain sur la liste. Je lui ai dit que j'exigeais la suppression de ses postes dans les 5 minutes. Évidemment qu'il a supprimé. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui imputent à d'autres ou qui alimentent des spéculations? Parce que ce moment, on a besoin de la cohésion. Mais il y a en face des personnes libres qui vilipendent d'autres, qui imputent méchamment des faits à d'autres personnes et qui ne sont pas inquiétés. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Essayez de vous y mettre. Parce que le nouveau code du numérique revient également sur ça. Il ne le fera pas, ils sont les mêmes. Là, c'était mon message à moi. Avant de parler de la bataille au gouvernorat de Kinshasa, on a vu une photo de Salomon Escadela sur un fauteuil roulant à l'aéroport, je crois, des Aventem à Bruxelles. Il a quitté la prison à quel moment? C'est son lieu de détention. Son lieu de détention. Ouais, la prison en réalité, il était hospitalisé. On ne peut pas dire qu'il était en prison. Voilà. Il était dans un lieu de détention sous haute surveillance des éléments de la police militaire. Et donc, il avait quitté son lieu de détention hier et il s'est rendu à l'aéroport. Aussitôt qu'il a quitté, il s'est rendu à l'aéroport. Par une ambulance, où il s'est rendu à l'aéroport de Njili et il a pris son avion pour Bruxelles. Il est bien arrivé et au moment où je vous parle, il est sous soins intensifs. On l'a vu arriver à Bruxelles sur une civière. Il peut pas marcher, malheureusement. Très fatigué. Non, il ne peut pas marcher. Très fatigué. C'est pas une personne de 3e âge, hein. Mais il ne peut pas marcher. Hein. Les malades, comme on le disait. Que du temps perdu. De quoi souffrir? Que du temps. Avez-vous assez d'informations de quoi souffrir? Que du temps perdu. Combien de démissions j'ai réalisées? Combien d'interventions télé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'on m'attende et accepter que Salomon est malade? Et s'il était mort, aujourd'hui on découvre qu'il était réellement malade. C'est comme ça que je dis une fois que la justice est faite pour le Congolais, pas contre le Congolais. Quelqu'un a commenté pour dire, en s'interrogeant à vivre voir s'il ne s'agit pas d'une mise en scène.
Ah bon, mise en scène, alors pourquoi alors l'État l'a lâché? Au départ, c'était un seul médecin qui disait qu'il était malade. Mais je rappelle ici que la même cour qui l'incrimine, qui le juge, avait requis une expertise d'une dizaine de médecins des différents hôpitaux ici à Kinshasa. Tous, à l'unanimité, avaient déclaré que Salomon est malade. Non seulement qu'il est malade, qu'il ne peut pas être pris en charge par les hôpitaux congolais. Et aujourd'hui que la cour décide, vous voulez dire que non, c'est une mise en scène. Il va faire une mise en scène avec qui? Les mêmes personnes qui l'ont accusé hier de complicité avec les M23. Avec qui ferait-il cette mise en scène? Donc lui est capable de manipuler tout un État, toute une justice. Avec quel moyen? Non, il faut arrêter quand même, non? Il faut arrêter quand même. Les gens ont tendance à blaguer autour de la vie des gens. Hein? À blaguer autour. Non, non, Jean-Pierre, on ne peut pas. On ne peut pas blaguer autour de la vie de quelqu'un. Nous le souhaitons. Il est malade. Est-ce que l'État, s'il faisait la mise en scène, vous avez vu sa mine? Vous avez vu sa mine? On a vu qu'il a laissé pousser la barbe. Vous avez vu sa mine? Lui qui n'en a jamais, il portait vous avez vu sa mine? Un chapeau et je n'ai pas pu bien comprendre. Ouais, moi j'ai évalué sa mine. C'est pas un homme qui est en bonne santé. Il pouvait mourir. Il pouvait mourir. Il pouvait mourir. Je crois que, aussi longtemps que du temps passé au lieu de détention, la Cour s'est rendue compte qu'on risque de perdre un autre cadre d'ensemble proche de Moïse Katumbi, après la disparition de l'assassinat de Chérubé Okende. C'est comme ça qu'on l'a libéré. Je plaide aussi pour Mike Mukibai, qui aujourd'hui vient de totaliser 8 mois de détention sans procès. Il ne connaît pas la raison pour laquelle il est aux arrêts et détenu à Makala. 8 mois sans procès. Si le procureur Vonda dit que Stani a menti sur les cas d'une personne qui a passé 21 ans en prison sans procès, mais le cas Mike est là, non? Le cas Mike Mukibai est là, 8 mois sans procès. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui la raison pour laquelle Mike est détenu à Makala? De quoi reproche-t-on à Mike Mukibai? Et pourquoi n'a-t-il pas droit à un procès? Même pas une chambre de conseil. Ça, c'est l'état de droit, non? Ça, c'est une justice qui n'est pas malade. Ça, c'est une justice qui ne détruit pas la nation. Voilà autant de questions qui méritent d'être répondues. La justice a l'occasion désormais de corriger son image. Personne n'a confiance en cette justice. Même pas le président de la République. Comment voulez-vous que moi je fasse confiance à une justice dont le magistrat suprême n'y croit pas? Je suis désolé. Quand une justice est malade ou quand quelqu'un est malade, il faut plutôt l'amener à l'hôpital. Quelqu'un s'interrogeait ici si notre justice a été hospitalisée. Mais on le verra peut-être dans les contentieux des candidatures au gouvernorat de Kinshasa, parce que hier, la commission électorale a rendu publique la liste de candidats provisoires. Enfin, liste provisoire des candidatures ou des candidats retenus, notamment pour l'hôtel de ville de Kinshasa. 2 noms manquent à l'appel. Videchi Manga invalidé pour défaut de nationalité. Et Deo Kassoro, dont on parlait ici il n'y a pas longtemps, l'on dit qu'il a introduit sa candidature en retard. D'abord, pour le cas de... Je n'ai pas exploré bien le cas de Videchi Manga. Je n'ai pas vraiment évalué son cas. Mais je me pose la question, quand on parle des défauts de nationalité, mais cet homme a été nommé conseiller stratégique du président Tshisekedi. Va-t-on dire que la première institution du pays a nommé un étranger au poste du conseiller stratégique du président de la République? C'est quelle légèreté ça? C'est quelle légèreté ça? Donc il y a de quoi se poser des questions sur le processus de recrutement de ceux qui aident le président à améliorer les choses. Non, à la présidence de la République, le président peut recourir à l'expertise de tout le monde. On a vu... Conseiller stratégique. On a vu notamment... Est-ce que vous comprenez? On a vu Matata Pogno... Vous comprenez l'importance? On a vu Matata Pogno être retenu conseiller d'Alpha Condé en Guinée-Conakry. Consultant, pas conseiller, s'il vous plaît. Consultant, conseiller... C'est différent, non? Non, pas d'insuite, Jean-Pierre, s'il vous plaît. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il n'y a pas d'insuite de suite. Il y a une différence entre consultant et un conseiller. C'est différent. Videchi Manga a été nommé sur ordonnance du président de la République conseiller stratégique du président de la République. Le président de la République a des services. Il a les services d'intelligence, il a les services secrets, il a le Conseil national de sécurité, il a l'ANER, il a la DEMIAP, il a tout ce qu'il faut pour qu'avant que vous ne soyez nommé, il a les éléments, il a votre fiche de signalisation. Ne pouvait-il pas savoir que Videchi Manga était un étranger
pour ne pas le nommer. On n'a pas dit, bon, il Ce sont des peut légèretés. avoir une double nationalité. Ce sont des légèretés. Non, mais au Congo, il n'y a pas de double nationalité. Soit tu es congolais, soit tu Ou ne tu ne l'es l'es pas. pas, C'est la loi qui évidemment. le dit. Ouais. Donc, la nationalité congolaise est je une note et avec vous. C'est exclusive. la seule analyse que j'allais faire sur le cas de Vidier. En dehors de ça, c'est quelqu'un qui a une intelligence et qui a aussi un homme d'affaires qui pouvait aussi amener quelque chose dans la vie. Son cas, je ne peux l'analyser que de cette manière. Je prends le cas de Deo Kasongo. J'ai mené des enquêtes sur ces cas-là. De Deo Kasongo. On en parlait ici il y a pas longtemps. Deo Kasongo est allé déposer son dossier de candidature à l'élection de gouverneur de la ville de Kinshasa avant l'heure de clôture. Il était dans les délais. Première chose, quand il arrive avec ses équipes pour déposer son dossier au gouvernorat de Kinshasa, les agents de la CENI qui ont subi des pressions politiques avaient refusé de réceptionner son dossier de candidature. Pour quelle raison Première chose. était-il arrivé en Les retard? raisons, on va vous... Non, il n'était pas en retard. J'ai dit bien, il est arrivé bien avant avec ses équipes pour déposer son dossier à l'élection du gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais les agents de la CENI lui ont opposé une forte résistance parce qu'il subissait des pressions politiques de la part des détracteurs de Deo Kasongo. Et finalement, il déposera ils ont fini par réceptionner le son dossier a été réceptionné. Le même jour que le dossier de Bumba, peu avant d'ailleurs que celui de Bumba, Daniel, peu avant que près de 4 autres dossiers, à notre grande surprise, ceux qui ont déposé après Deo Kasongo, comme Bumba et le reste, sont retenus sur la liste des candidats gouverneurs à l'élection de la ville de Kinshasa. Mais celui qui a déposé avant a été invalidé par la CENI. Est-ce que son dossier était complet? Ici, nous ne parlons pas, la CENI n'a pas évoqué la raison d'un dossier incomplet. La CENI a évoqué la raison de tardivité. Oui, en retard. C'est la tardivité. Ouais. C'est comme ça que je suis en train de détruire ici l'argument de tardivité parce que ceux qui ont déposé bien après Deo Kasongo sont retenus sur la liste des candidats gouverneurs. Mais lui qui a déposé avant eux est écarté, est décalé, est invalidé par la Commission électorale nationale indépendante. Pour nous, l'opinion congolaise en général et l'opinion quinoise en particulier, nous considérons que c'est une sorte d'acharnement contre Deo Kasongo. Pourquoi? Premier élément. Deuxième élément. Deo Kasongo, avant qu'il ne quitte le pays pour une tournée de contacts avec des investisseurs qui veulent venir développer, changer la vie de Kinshasa, il a reçu plusieurs personnalités politiques de l'Union sacrée qui étaient venues lui demander de retirer sa candidature à l'élection de gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous vous imaginez, les membres de l'Union sacrée viennent visiter Deo Kasongo pour les dissuader de retirer sa candidature à l'élection de gouverneur de la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que on ne voudrait pas qu'il puisse se challenger avec le candidat Daniel Bumba qui est en perte de vitesse. Soutenu plutôt par lui. Ce qui est vrai aujourd'hui. Ce qui est vrai aujourd'hui. Personne ne croit à Daniel Bumba. Personne ne lui fait confiance. Il n'a ni l'accompagnement de l'opinion quinoise, ni la confiance des élus provinciaux de la ville de Kinshasa. Et en face de lui, vous avez un homme qui s'appelle Deo Kasongo qui rassure non seulement la population quinoise, mais aussi les élus. On a estimé Nous étions là avec vous le jour de la présentation du ticket de Deo Kasongo au gouvernorat de Kinshasa. Vous avez vu combien d'élus? Presque une majorité écrasante de députés provinciaux qui étaient venus répondre. Les députés étaient dans la salle. Oui, assister à la cérémonie de la présentation du ticket. Cela a fait peur à Daniel Bumba et à ceux qui le soutiennent, aux officines politiques qui le soutiennent. Quelle marge de manœuvre aujourd'hui reste à Deo? Aujourd'hui, j'ai vérifié, nous avons les accusés de réception comme médias. Deo Kasongo n'a pas déposé son dossier de candidature à l'élection de gouverneur de la ville de Kinshasa. Là, vous répétez. Non, je précise et j'insiste, je ne répète pas, j'insiste. Il n'a pas déposé en retard, il a déposé à temps. Mais comme
On a travaillé avec certains agents de la CENI pour l'invalider. Deoka Songo a déjà recruté un collectif d'avocats solide qui déposera ce lundi 1er avril. Il va déposer son recours. Son recours devant les instances judiciaires pour qu'il soit réintégré sur la liste des candidats gouverneurs à l'élection de Kinshasa. Ça, c'est un autre élément. Le dernier élément, c'est lequel? Pourquoi est-ce qu'on veut gagner les élections avant les élections? Une compétition électorale ne se joue pas dans un bureau. Une compétition électorale se joue dans les urnes. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on veut éviter la confrontation avec Deoka Songo dans les urnes? Pourquoi est-ce qu'on veut se servir de la CENI? On dit qu'il a de l'ombre pour écarter Deoka Songo. C'est là justement qu'il y a en contradiction avec la volonté de Félix Tshisekedi, qui n'a pas eu peur des élections, qui n'a pas eu peur de Martin Fayulu, qui n'a pas eu peur de Mukwege, qui n'a pas eu peur de Moïse Katumbi Chapwe. Vous vous rappelez les tentacules qu'il y a eu autour de l'invalidation de Moïse Katumbi Chapwe? Il y en a qui pensaient à l'union sacrée que la victoire de Félix Tshisekedi passerait par l'invalidation de Moïse Katumbi Chapwe. Félix a dit non, s'il faut les battre, c'est dans les urnes. Et aujourd'hui, après les élections, il les a gagnés. Ceux qui pensaient qu'ils pouvaient invalider Katumbi pour laisser la voie libre à Félix Tshisekedi ont déchanté. Pourquoi alors ceux qui soutiennent Daniel Bumba pensent que la meilleure façon d'aider le président, c'est d'écarter quelqu'un avant le jeu? C'est un comportement antidémocratique. Nous tendons vers les scénarios Mukuma de Lambert Mende Malanga. Vous savez à l'époque qu'il y avait un jeu malsain qui se jouait sur le fait qu'il fallait écarter Mukumadi. Parce qu'on savait que c'est lui le futur gouverneur. Il fallait l'écarter. Tout celui qui pouvait être son challenger savait qu'il allait perdre. Pour ne pas perdre, la meilleure façon de l'écarter était... La meilleure façon de le gagner était de l'écarter avant les élections. Mais il a fini par l'emporter. Il a fini par l'emporter. Je pense aujourd'hui, d'après mon observation, que c'est le cas de Deoka Songo. Daniel Bumba, les autres là, pensent qu'aller avec Deoka Songo dans les urnes, ce serait une peine perdue. Ils seront battus à plate coupure. Mais la meilleure façon d'éviter de se faire battre dans les urnes par Deoka Songo, c'est de l'écarter. Et ils mettent en contribution une institution d'appui à la démocratie qu'on appelle la CENI. Et donc, nous pensons aujourd'hui que la justice va faire un effort d'améliorer toujours son image. Merci pour qu'on ne donne pas raison à ceux qui disent que cette justice est malade, pour qu'on ne donne pas raison à ceux qui pensent tout haut que cette justice détruit la nation. Voilà une opportunité pour notre justice de démontrer à la face du monde que Deoka Songo est victime d'un acharnement politique qui a conduit à son invalidation au niveau de la CENI et que la justice pense de manière régulière qu'il mérite d'être là parce qu'il a déposé son dossier à temps et que ce dossier est complet. Contrairement, pour chuter au dossier de Daniel Bumba, je vous fais une révélation. Daniel Bumba a déposé son dossier de candidat gouverneur de Kinshasa sans avoir payé les 10 millions de dollars américains de caution. En principe, il devrait être invalidé. Comment pouvez-vous dire à l'opinion que Daniel Bumba dépose son dossier sans avoir payé la caution de 10 millions de dollars? Comment pouvez-vous dire à l'opinion que Daniel Bumba n'a pas payé sa caution de 10 millions de francs congolais, mais il est retenu sur la liste, bien que le dossier ait été complet, parce qu'il n'a pas payé les frais évalués à 10 millions de francs congolais, mais que celui qui a non seulement payé les frais de caution, mais aussi a déposé à temps, bien avant que Daniel Bumba est aujourd'hui invalidé. Et vous voulez que la justice puisse cautionner ça. Nous osons croire que cette fois-ci, le droit sera dit et que Daniel Bumba n'a plus d'occasion. Il n'a plus de moyens d'éviter Deoka Songo. Il n'a plus de moyens. Il n'a plus de moyens parce que nous pensons que c'est un fait bénin sur lequel la justice ne prendra même pas 2 ou 3 jours. Merci Daniel Bumba n'a pas le moyen d'éviter Deoka Songo. Il faut plutôt chercher à convaincre les élus
C'est là le problème. Le message, il faut le convaincre pour être élu. Mais Merci. si on n'est pas venu de le convaincre parce qu'on n'a pas un cursus responsable, on n'est pas crédible, on n'est pas accompagné, on n'a pas la confiance des élus, il ne faut pas chercher à écarter quelqu'un pour s'effrayer un chemin. Bien. Notre CENI, nous n'avons pas encore oublié le scénario, le passé douloureux de la domination des députés. Tout le monde le disait ici. Et qu'on invalide des gens pendant que nous nous attendions véritablement à un choc frontal dans les urnes et que, finish, le meilleur l'emporte. Nous pensons nous aussi que Déo a un bien meilleur profil et qu'il peut bien nous surprendre de façon agréable. En attendant, nous restons suspendus aux lèvres des juges dans l'espoir qu'ils diront le droit, le bon droit. À tous et à chacun, un bon week-end. Pascal, portez-vous bien. À ce lundi pour un nouveau numéro. Salut.